Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis. C'est SupraWorld, ou bien Hugo pour ceux qui me connaissent peut-être, je préfère dire mon prénom quand je fais des vlogs. Le dernier vlog datait d'il y a 4-5 mois, je pense que je l'avais posté en début novembre pour être précis. Peu importe. Ici on se retrouve pour un vlog dans les Fagnes. Donc je suppose que vous savez, éventuellement si vous êtes français, ou peu importe, même c'est un lieu assez connu dans ce pays. Les Fagnes, à 694 mètres de haut, qu'on appelle le signal de Botrange, je vous mets une photo si vous voulez. Et il y a des tas de trucs à voir dans ce genre d'endroit. Moi, je viens ici depuis que je suis petit. Il y a mon père qui m'emmène parfois. On a beaucoup de verdure, de forêt, mais on a aussi énormément de parties sèches. Donc c'est vraiment ce genre d'endroit où la faune et la fleur peuvent s'épanouir. Il y a largement la place et les ressources en termes de minéraux, etc. Il y a beaucoup malheureusement de déboisement, donc c'est un lieu vraiment où ils stockent. Je sais pas si vous voyez, regardez là-bas au bout, il y a énormément de bois entassé. Mais c'est très cool par ici. Donc, aujourd'hui on est au mois d'avril seulement, mais c'est une journée presque estivale vu qu'il fait plus de 20 degrés à l'ombre, donc au soleil il doit être facilement à 25. Je me suis dit, j'avais pas trop envie à la base honnêtement. Donc en tant que la passion de youtubeur, le principe c'est de pas se forcer, mais je me dis, il fait beau, donc je vais un peu me pousser les fesses aujourd'hui. Me forcer un petit peu à prendre le bus. Comme ça, hop, décoller jusqu'aux Fagnes. Pour vous montrer tout simplement. Donc pour ceux qui sont jamais venus, ben, profitez de la vidéo. Il y en a d'autres sur internet, sur YouTube. Et pour ceux qui connaissent, ben, vous pouvez également vous immerger et commenter dans l'espace commentaire. Je sais pas du tout quelle sera la notoriété de cette vidéo. Si elle fera 20 vues, 30 vues, 100 vues, ça j'espère peut-être. Ou 2000 vues, ça je pense un peu moins peut-être. En tout cas, si vous aimez bien ce genre de vidéo, j'en fais pas très souvent, comme ça vous savez. Mais n'hésitez tout de même pas à lâcher un like si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir, ça encourage pour la suite. Je rappelle que la chaîne est principalement axée sur le gaming. Voilà, donc je voulais faire une petite partie un peu introductive comme ça, pour vous montrer un peu les bois déjà. Et on se retrouve pour d'autres parties de vidéo. Pour commencer, nous voilà sur les pontons. Donc, les pontons, ça recouvre une énorme partie des chemins de balade dans cette contrée. Je sais pas vous dire exactement le nombre de kilomètres. Ça existe déjà depuis des décennies. Je connais pas, je vous dis, ici je fais une vidéo des Fagnes, mais je suis là vraiment un amateur, même si je suis plutôt expérimenté en randonnée, etc. Donc je vais pas commencer à vous faire des débats historiques avec oui, il y a eu telle bataille, je sais même pas s'il y en a eu d'ailleurs. Bref, pour un peu vous annoncer la couleur. C'est pas du tout une vidéo historique, c'est juste une vidéo découverte, comme je le disais il y a 2 minutes. Donc les pontons. Ben, petite définition des pontons, c'est des planches de bois qui sont mises les unes après les autres. Je pense que c'était plutôt clair à ce niveau-là. Et c'est très agréable parce que le chemin ici ça va tout droit, mais des fois ça peut beaucoup tourner. Regardez à droite, quand on regarde à droite à gauche, c'est super intéressant. Surtout les jours comme maintenant, comme il fait bon, c'est agréable. Mais donc je ne vais pas filmer cette partie de vidéo, peut-être je vais vous montrer un peu plus loin quand ça tournera. Là, comme ça vous avez vu un petit peu. Une caractéristique de ce genre d'endroit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Donc si vous vous dites oui j'ai bon en ville, les villes ici elles sont souvent 200-300 mètres plus bas comme on a un palais de 700 mètres. Et que là il y a la température ici, mais déjà ici il va faire déjà un peu plus froid en termes de ressenti à cause du vent, donc l'humidité parfois il y en a pas mal, mais c'est pas énorme. N'hésitez pas à venir ici, comme on dit, avec votre petite laine, avec votre pull. Moi ici je suis en t-shirt, mais il fait vraiment bon, là, il fait 20 degrés, quelque chose comme ça. Une petite mise en garde aussi, mais là je pense que ça va aussi. Parfois quand il fait vraiment chaud en été, ou en tout cas qu'il y a des périodes de sécheresse, l'un va rarement sur l'autre. Il peut y avoir des incendies, regardez, des espèces de paille qu'il y a par terre. Tout ça, ça peut prendre feu assez facilement. Donc, je sais pas si c'est naturellement avec le soleil ou s'il y a des gens qui jettent leurs cigarettes. Mais c'est déjà arrivé beaucoup de fois qu'il y ait beaucoup de parfums qui brûlent dans ces endroits, donc c'est dommage, ça gâche un peu le paysage, mais bon, c'était pas énorme. On va pas non plus s'en plaindre, que c'est un peu la nature qui fait son œuvre, j'ai envie de dire. Même si on s'en passerait. Donc
maintenant un petit peu dans la forêt pour changer. Alors ça va être la partie un petit peu hors sentier, on va appeler ça comme ça tout simplement. Ici, je vais vous montrer plusieurs endroits un peu forêt comme ça. Il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu sors des sentiers, c'est une réserve naturelle mais tu peux pas. Ben j'en ai rien à cirer en fait. Parce qu'apparemment il faut pas écraser certaines fleurs etc. Mais je fais gaffe. Vous voyez je marche pas non plus sur les plantes. Il faut plutôt marcher sur l'espèce de paille un peu jaune clair. Donc c'est des endroits où là c'est juste une petite minorité des gens qui s'aventurent. Certains juste pour aller, je sais pas, faire la petite mission qu'ils ont besoin sur le côté du chemin. Et d'autres un peu plus aventureux comme moi qui aiment bien aller explorer. Donc c'est vraiment intéressant, il faut se donner la peine. Vous sortez des sentiers, mais pas trop loin, si vous n'avez pas trop le sens de l'orientation, il ne faut pas que vous vous perdiez. Là, ici, vous pouvez vraiment observer les sapins. Les oiseaux, on n'en voit pas énormément par ici. Enfin, il faut regarder. Il y a certaines plantes qui sont assez intéressantes. Après vous dire lesquelles, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert. On est vraiment là pour prendre du fun ensemble. Donc, encore une fois, je sollicite vos avis de l'espace commentaire. Oui, ça c'est pas mal du tout. Autre mise en garde, dans les fagnes, il y a malheureusement bon nombre de marécages. Dès que vous voyez qu'il y a des endroits vraiment très humides, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a du soleil sur mon écran en tant que je filme, donc c'est pas forcément simple. Donc quand vous voyez de la mousse, je disais, avec de l'eau, etc., c'est des marécages. Après, je suis déjà allé dans un ou deux qui n'étaient pas super profonds par inadvertance, mais je suis jamais mort évidemment. Ça aurait été stupide quand même. Des marécages qui offrent un petit peu une partie du charme au milieu, mais voilà, il faut s'en méfier, comme je vous le disais. Et n'ayez pas peur, nous n'allons sans doute pas croiser, enfin, j'en suis même certain, de sangliers, de cerfs, etc. Ce serait franchement pas de chance. Hein. Il y a peu de chance qu'on est aussi proche des chemins en pleine journée comme ça. De toute façon, c'est un sanglier qui s'amène, baf, un coup de latte en plein milieu du museau. Non, je rigole, à mon avis, je l'emmènerai pas large, honnêtement. Mais je vous mets, juste pour la petite blague, je vous mets en fiche de la vidéo, donc maintenant en haut à droite, vous cliquez sur le i si vous êtes intéressé. Et vous aurez une vidéo qui n'est pas de moi, donc la preuve que je fais pas que ma publicité. Vidéo sur comment se défendre face à un sanglier, si jamais ça vous arrive de la forêt. Je sais pas s'il y a des scouts, des louveteaux, le patron, des choses ainsi qui regardent cette vidéo, des gens comme ça. Des gens qui ont déjà une certaine expérience, ce sera un complément pour vous. Donc voilà, on avance dans la forêt, mais la forêt c'est loin d'être dans la vie mes promenades préférées. Vous savez pourquoi? Ben, simplement parce qu'il y a des arbres, encore et encore. Et qui dit des arbres, dit qu'on voit pas très loin en fait. J'ai l'impression moi que les arbres se ressemblent un petit peu tous, je crois que c'est le cas. Hein. Évidemment il y en a qui sont de différentes couleurs etc. Mais il y a beaucoup de sapins dans les fagnes. Je pense que vous l'avez vu un peu depuis le début de la vidéo, même s'il n'y a pas que ça. Donc oui, parce que c'est bien de voir un peu le paysage quand on se promène, on va pas se le cacher. Donc s'il n'y a que des arbres tout le temps, c'est pas évident, quand ça va pas ranger nos affaires. Donc c'est tout pour la séquence dédiée à la forêt. Je suis pas non plus allé en plein milieu d'une forêt, il n'y a pas besoin, comme tout se ressemble à ce niveau-là. Le plus intéressant c'est quand vous êtes sur les pontons, ou juste sur des chemins, qu'il y a un côté un petit peu de la forêt et de l'autre vous pouvez voir les zones un peu sèches à perte de vue. Donc on va passer donc à la prochaine partie de la vidéo. Je vais essayer d'aller à un endroit un peu plus élevé, par exemple sur, je sais pas comment appeler ça, les petits repères de bûcherons là, les gardes forestiers. Encore une fois on ne peut pas, donc désolé s'il y a des petits gardes forestiers qui passent par ici. Mais je n'ai rien cassé, rassurez-vous. Donc si vous mettez sur ces trucs là, il n'y a pas de mal, rapidement comme ça, 2-3 minutes, prenez des photos et regardez au loin. Comme ça on pourra regarder un peu les zones sèches, je disais. Est-ce que les gardes forestiers et autres ne sont pas sortis exactement à cet endroit-ci? Parce que sinon je serais un peu mal barre on va dire. L'idée, il n'y a pas vraiment de problème, rassurez-vous. J'ai pris un chemin, je suis pas sûr que je vais aller dessus. Pas d'indication, je crois que ça va. Normalement, on peut pas monter sur certains trucs en bois, sur certaines estrades, on va appeler ça comme ça. Il y en a une qui m'a pas l'air très solide là. Ouais, celle-là, elle m'a pas l'air super solide. Mais il y a une cabane, comme vous pouvez le voir juste à gauche. Donc, la partie sèche,
c'est aussi la partie la plus basique. Quand je dis basique, on s'entend sur le sens du mot, ça veut pas dire que ça n'a pas de charme, au contraire. Je veux dire, c'est souvent la même couleur, c'est très jaune, c'est très, très inflammable aussi. Donc, que ce soit les failles, les Alpes, les 7 merveilles du monde, par exemple, prenez l'endroit que vous voulez, il y a toujours des points positifs et négatifs. Beaucoup plus positifs, en tout cas l'aspect esthétique. Mais les points négatifs, par exemple ici, parce que je me tiens ça me tient à cœur de faire une vidéo objective, constructive. Un autre point négatif, ce serait malheureusement qu'il y a pas mal de gens qui sont perdus dans cet endroit. C'est assez plat quand on est vraiment au sommet. On varie entre 650 et 690 mètres. Donc voilà, donc malheureusement il y a des gens un peu comme moi aventureux mais qui ont moins d'expérience, ou je sais pas moi, le sens de l'orientation, je n'ai pas forcément d'explication. Et malheureusement, ça leur arrive de se perdre quand ils sont tout seuls au milieu de la bois ou quoi, des secours ou quoi. Il y en a déjà beaucoup qui sont morts, des dizaines et des dizaines, mais sur un temps vraiment long quand même. C'est pas non plus un cimetière, vous allez pas tomber sur un squelette ou un cadavre. Vous voyez par exemple là, passage interdit parce que c'est risqué, dans la forêt il y avait déjà pas mal de marécages, ou en tout cas de grosses flaques profondes et vaseuses. Il y en a encore plus, sachez-le, dans les endroits un peu secs comme ça, donc faites vraiment attention si vous venez ici. C'est pas un lieu dangereux en lui-même, c'est pas comme si on était au Mexique, mais faites gaffe. Bon là on va clairement pas monter, je crois que c'est l'ancienne cabane, elle doit être assez récente celle-là parce que celle-ci elle doit dater avant la des agrégables qui tombaient. Je suis rassuré parce que c'est vachement où on peut aller. Donc on va monter ensemble dans la cabane. J'espère que jusqu'ici la vidéo vous intéresse. N'hésitez pas, je sais bien que je l'ai déjà dit, mais à mettre un like, ça fait toujours chaud au cœur. Allons-y. J'ai pas spécialement grand chose à dire sur la partie sèche. On va l'appeler ainsi simplement. Voilà, c'est assez joli, c'est jaune. En été c'est encore plus jaune. Regardez les cabanes. Les cabanes, en fait, honnêtement, j'ai jamais su vraiment si les promeneurs ils pouvaient aller dedans, ou si c'était exclusivement réservé aux forestiers. Faites toujours bien attention parce qu'il y en a qui sont plus hautes que d'autres, plus vieilles que d'autres aussi. Il y a des échelles qui peuvent malheureusement, regardez, on va ouvrir. Faites attention, il y a des échelles qui peuvent malheureusement se casser. Mais ici, c'est assez récente, comme on disait, donc c'est solide. Donc, ils ont laissé une chaise en hiver si vous êtes frigorifié et perdu en plein milieu des fagnes. Venez par ici. Bon, si y a le garde forestier qui arrive, on lui expliquera, on lui dira oui, je fais un vlog. Faites-moi des vues sur YouTube, merci. Voilà. Comme ça, vous allez encore mieux voir la partie sèche qui peut s'étendre à perte de vue. Ça fait légèrement penser à la savane en Afrique. On est un peu immergé dans ce genre d'endroit, dans ce genre de milieu. Mais bon, on reste toujours en Europe. N'hésitez vraiment pas à expliquer vos expériences, que ce soit les fagnes ou autres. Il y aura aussi une vidéo sur les Alpes, donc en France, je sais pas exactement quel endroit dans les Alpes, j'essaierai d'en filmer plusieurs. Mais c'est pas pour tout de suite ce vlog là, ce sera dans un petit moment, dans 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Et on reste sur la fréquence de 3 vlogs par an, peut-être 4. Donc c'est tous les 3, 4, 5 mois. 3 mois minimum et 5 mois maximum. Oui, dans les cabanes, on peut prendre ses pique-niques. C'est vraiment agréable. Certaines bougent avec le vent, mais n'ayez pas peur. Juste celles qui sont pourries, peut-être il faut pas aller. Donc, c'est une très belle vue. En Belgique, il y a les fagnes qui sont un peu au-dessus de Eupen et Verviers, mais il y a aussi celles qui sont plus loin, tout près de Spa. Il y en a sûrement d'autres. Je suis pas non plus un professionnel, comme je vous le disais. Je sais pas exactement, j'improvise un peu quand je fais les vidéos, je vous le cache pas. Je sais pas exactement quel endroit je vais vous montrer maintenant. On a vu les pontons et les zones sèches et la forêt. Je vous ai mis aussi des photos des lieux un petit peu connus. S'il en manque, je vous en mets maintenant. Sinon, j'espère que vous profitez bien de l'expérience, les amis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un lieu qui est assez connu et assez bien réputé. Dans le monde entier, je ne sais pas, mais à certains endroits, c'est certain. J'ai déjà eu vent qu'il y avait des Japonais qui se déplaçaient en vacances et qui appréciaient vraiment visiter ce genre d'endroit. Regardez-moi ce beau paysage.
Moi jusqu'ici, si vous avez regardé toute la vidéo, vous connaissez un peu maintenant. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, vous nous dites si oui ou non, maintenant vous êtes intéressé par les fagnes, si vous êtes prêts, si vous allez en vacances tout près, pour aller les visiter. Ce serait une expérience en famille ou même tout seul. C'est tout seul, attention quand même, avec une carte. En famille ou même tout seul, je disais, pour profiter. Prenez votre petit pique-nique là, et vous arrêtez au milieu. C'est un peu des moments très appréciables et magiques à passer ensemble. Les paysages malheureusement se ressemblent. D'une certaine manière, il y a de la diversité. Mais moi qui vis ici depuis que je suis tout petit, je connais beaucoup maintenant, donc c'est pas trop le genre d'endroit où j'ai très souvent envie de venir. Il y a un peu une sensation d'habitude qui s'est installée, donc ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Et je le répète, première fois que je suis venu tout seul. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vais pas prolonger et qu'on se perde en blabla inutile. Le principal c'était que je vous montre les différents types d'endroits, des fagnes. Je sais pas quel sera le succès de cette vidéo. J'espère qu'elle marchera bien quand même, honnêtement. Ce serait pas logique de vouloir le contraire. Et je vous souhaite de bien vous porter les amis. Prenez ça de vos proches, profitez de la vie et à la prochaine.